Happy Hour FG. Bienvenue à toutes et à tous. Tous les soirs, des stars, des mix live et des cadeaux. Ce soir, mon invité, c'est Jean-Michel Jarre. Alors que Paris vient d'accueillir un sommet mondial autour de l'intelligence artificielle, les artistes se mobilisent pour demander une IA éthique, respectueuse des artistes et de leurs œuvres. On en parle tout de suite avec Jean-Michel Jarre, musicien iconique, parrain de Radio FG, acquis aux nouvelles technologies. On verra avec lui comment l'IA s'invite déjà dans la production musicale et les questions que cela soulève. Un grand sommet international salué à Paris et une France à la pointe de l'intelligence artificielle. Alors qu'on peine souvent à savoir ce que va changer ou apporter l'IA, on sait qu'elle commence déjà à s'installer dans les domaines culturels, notamment la musique. Et tout en accompagnant les nouvelles technologies, beaucoup d'artistes appellent à une IA qui soit éthique, responsable, respectueuse des œuvres et de leurs créateurs. On en parle tout de suite avec un artiste qui sera à jamais un futuriste, Jean-Michel Jarre, qui est mon invité ce soir sur FG. Bonsoir mon ami, comment vas-tu Jean-Michel? Ça va et toi? Ça va très bien. C'est toujours un plaisir quand tu es avec nous sur FG. On t'a vu ces derniers jours rejoindre la liste des 34 000 artistes mobilisés, non pas contre l'IA, mais pour une IA humaine et j'allais dire éthique et responsable. Alors explique-nous ce qui vous fait peur et ce qui vous amène à lancer cet appel à la vigilance et à l'action, Jean-Michel. Alors, avant de te répondre, je pense que ce qu'il faut, avant de parler de réglementation et de crainte, il faudrait déjà parler de ce que nous apporte l'IA. L'IA, c'est, il faut se dire que pour les artistes, on est tous des voleurs. Donc moi, je passe mon temps à piller tout ce que j'entends, tout ce que je vois, tout ce que je regarde. Et de ce point de vue, l'IA est une fantastique occasion de pouvoir et opportunité de pouvoir élargir les frontières de mon inspiration. C'est toujours la technologie, on en a souvent parlé ensemble, qui dicte les styles et pas l'inverse. C'est le fait qu'on a inventé l'électricité, qu'on a les Stones ou Billie Eilish, et qu'on a inventé les composants électroniques, que j'ai pu faire, la musique que j'ai pu faire, et la musique qu'on entend sur FG. Donc la technologie, il faut pas la refuser, il faut pas en avoir peur, et plus vite on l'embrasse, plus vite on la comprend, plus vite on peut l'explorer, l'exploiter, et plus vite aussi on peut éventuellement prévenir ces effets pervers éventuels. Alors pour que les gens comprennent et qui nous écoutent, comprennent vraiment de quoi ils parlent, la musique générée par l'IA pourrait d'ici 2028 représenter 20% des revenus du streaming. C'est-à-dire 20% de ce que génèrent vos abonnements à Spotify, Apple Music, Deezer. Autant d'argent qui n'irait plus du coup dans la poche des artistes, avec 120 000 morceaux nouveaux uploadés chaque jour sur Spotify. Est-ce que, Jean-Michel, c'est sur cette partie-là que tu voudrais qu'une part revienne aux artistes ? Non, je pense que plus largement, Spotify. Et d'ailleurs, j'ai réagi par rapport au cas de Spotify très particulièrement, parce que eux ont une relation un peu faustienne avec l'IA, puisque d'une certaine manière, le rêve caché de certains membres de Spotify, pas tout le monde, serait finalement d'utiliser l'IA de plus en plus pour, au fond, écarter peu ou prou les artistes et éviter finalement d'avoir quelques droits à leur rétribuer. Je pense que au-delà de ça, l'IA n'a rien à voir avec les plateformes. L'IA génère en fait, comme on le sait, absorbe la totalité de la connaissance mondiale et on va pouvoir s'en servir de manière individuelle. Et donc du coup, c'est très difficile d'arriver à identifier le fait que un résultat sur l'IA va être 3% de Coldplay, 2% de Bob Sinclair, 5% de Miles Davis, etc. Ça va pas être possible, ça. Donc je pense que là, il faut que dès le départ, on puisse, pour que nos auditeurs nous comprennent bien, qu'on se dise, les entreprises d'IA ne peuvent pas fonctionner sans nous. Donc, c'est absolument logique qu'on soit considérés comme des partenaires légitimes et qu'on puisse récupérer une partie de la valeur de ces sociétés et qu'en plus cette valeur-là soit finalement rétribuée à travers les sociétés d'auteurs qui existent comme la SACEM pour la musique, la SACD pour les droits visuels, etc. Avec ces 120 000 morceaux uploadés chaque jour, dont 20% seraient déjà issus d'intelligence artificielle, est-ce que tu penses qu'une partie de la partie est déjà perdue? Parce que je te sais toujours très très optimiste. Est-ce que là pour le coup tu l'es tout autant? Pas du tout. C'est-à-dire que moi, je suis pas optimiste de manière béate ou naïve. Je pense qu'on s'est aperçu qu'à chaque fois qu'il y a eu une innovation, un moment de disruption, on a réussi à trouver des solutions. La seule chose qu'il faut se dire, c'est qu'à chaque moment de disruption, de révolution, on ne peut pas appliquer les règles anciennes. On ne peut pas seulement se contenter de ça.
Et d'autre part, on ne pourra pas, nous en France et en Europe, simplement être les champions de la réglementation. On marque une petite pause. Jean-Michel Jarre est mon invité ce soir sur FG. On parle d'intelligence artificielle avec l'artiste qui a été certainement le plus au fait des technologies depuis le début de sa carrière. Et tiens, son début de carrière, on se le réécoute tout de suite avec Oxygène. Oxygène de Jean-Michel Jarre, ça fait du bien de se le réécouter. Et ça fait aussi du bien de l'écouter tout court, puisque c'est mon invité ce soir sur FG. 17h-20h, Happy Hour FG. Happy Hour. ce soir, Antoine Baduel invite Jean-Michel Jarre. À la suite du grand sommet international Salut à Paris autour de l'intelligence artificielle, Jean-Michel Jarre est mon invité ce soir. Alors Jean-Michel, on te sait faire une nouvelle technologie de machine et on se doute bien que tu n'es pas vent debout contre l'intelligence artificielle. L'IA, elle permet en fait d'être une extension de mon imagination, de mon inspiration. Mais l'IA, pour nous, elle existe déjà depuis longtemps. Il y a certains plugins de logiciels de musique qui sont déjà
qui utilisent déjà l'IA, c'est-à-dire le fait par exemple, le fait d'avoir des logiciels avec des tas de presets qu'on peut transformer, c'est déjà une forme d'IA. Ouais. Alors, tout est encore balbutiant, hein, Jean-Michel. C'est encore flou. Est-ce que tu crois que cet outil va donner aux artistes davantage de liberté ou de créativité, ou est-ce qu'on risque pas d'avoir aussi un peu l'effet inverse, c'est-à-dire beaucoup plus de facilité, beaucoup plus de copier-coller? Ça, c'est ce qu'on a dit au début des synthés. On a dit ça exactement la même chose en disant, d'ailleurs c'est pour ça qu'on a appelé au départ les synthés des machines, et le terme est encore resté aujourd'hui, en disant mais ce ne sont pas des vrais instruments de musique. En fait on peut imiter n'importe quel instrument, une trompette, un sax, etc. Et puis finalement, c'est pas de la musique, puisque les séquenceurs répètent à l'infini des séquences. Donc c'est finalement une sorte de standardisation des rythmiques, les boîtes à rythme par rapport aux batteurs, tout ça. Et on s'est aperçu que tout ça était totalement faux. Ça n'a pas fait disparaître les batteurs, les boîtes à rythme, au contraire, et que ça nous a permis de générer des morceaux, des genres musicaux complètement différents. Le hip-hop ou la techno n'existerait pas sans l'électronique. De la même manière, l'IA va générer la techno et le hip-hop de demain. Alors, ce qui est intéressant avec cette IA qui ne fait qu'émerger, c'est que le secteur culturel est très en pointe, en première ligne même, hein, déjà concerné par les bouleversements, bien plus que d'autres industries comme l'aéronautique par exemple. Ça dit quoi de l'IA d'après toi? Qu'elle transforme d'abord notre créativité et notre rapport à l'art? Oui, alors paradoxalement, en fait, il faut se dire que le milieu de la musique et le milieu du cinéma sont sans doute les milieux les plus conservateurs de la société. C'est-à-dire que c'est étonnant de voir à quel point les gens, le monde de la musique, je parle pas de certains musiciens, mais le monde de la musique de manière générale, le monde du cinéma, ont toujours peur de l'innovation, du changement, comme si il y avait une sorte de vision dystopique du futur et de se dire en permanence que hier c'était mieux, demain ça sera pire. Ce qui évidemment n'est pas vrai et qui va à l'inverse de l'idée de la création. La création, c'est d'être dystopique, c'est d'être disruptif. C'est, par définition, il y a 12 notes dans la musique occidentale et il y a des millions de morceaux qui existent avec ces 12 notes. Donc l'IA va pas bouleverser tout ça. Et il y a une autre chose aussi qu'il faut se dire, c'est qu'en fait, l'IA moissonne le passé. Et donc le propre d'un artiste, c'est de prendre tout ce qui est autour, comme je le disais au début de notre conversation. On est tous des voleurs et finalement, qu'est-ce que c'est qu'une idée musicale? C'est en fait ton subconscient qui va moissonner, fouiller, explorer dans ton big data analogique, qui est quoi? Ta mémoire, ta culture, ton environnement, tes potes, ton quotidien, pour faire naître une idée qui va être en fait inspirée de tas de petites choses que tu auras piquées à droite à gauche. Donc l'IA, c'est un peu une extension de ce principe. Ce qui ne veut pas dire que ça doit être le Far West non plus, et qu'il faut qu'il y ait des règles qui soient établies. Et ça, on est capable de le faire. Et surtout, les Français, les Européens ont toujours été pionniers en la matière. Donc, je suis pas trop inquiet par rapport à ça. Merci Jean-Michel Jarre sur FG pour nous parler de l'intelligence artificielle suite au grand sommet international salué à Paris la semaine dernière, justement pour appeler à une IA éthique et responsable, notamment en matière de respect des droits des artistes. Merci Jean-Michel, c'est toujours un plaisir de t'avoir chez nous sur FG. Tu sais bien, t'es chez toi ici. Mais absolument, merci à vous tous. Merci mon ami. À bientôt. Salut Jean-Michel, je t'embrasse.